Se protéger du paludisme dans les zones à risque. Bonjour et bienvenue sur Bien-être éthéré, moi c'est Api. Je voudrais dans cette vidéo vous entretenir sur comment se protéger des maladies, surtout du paludisme pendant la haute saison, qui est aussi la saison des pluies dans les zones tropicales. À part utiliser le moustiquaire la nuit pour dormir, il y a des méthodes simples mais très efficaces pour vous protéger que vous pouvez utiliser. Une bonne façon de se garder en bonne santé, c'est d'éliminer les toxines du corps au quotidien. Donc, quand vous gardez votre organisme sain au quotidien par de bonnes habitudes ou un bon style de vie et une routine qui vous sert, vous pouvez vous protéger des maladies. Il y a plusieurs façons d'éliminer les toxines du corps au quotidien que j'ai énumérées ici. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est manger sain. Parce qu'une bonne alimentation soutient non seulement votre organisme avec les nutriments dont il a besoin au quotidien, mais vous aide aussi à éliminer les déchets régulièrement. Et éliminer les déchets, c'est aussi garder son organisme sain. De ce fait, vous gardez votre corps sain et prévenez les maladies. Le deuxième conseil, c'est de faire les exercices au quotidien ou plusieurs fois dans la semaine. L'une des manières d'éliminer les toxines, c'est par la sueur. Et la meilleure manière de suer, c'est de faire les exercices. En faisant des exercices régulièrement, vous maintenez la vitalité de votre corps. Le troisième conseil, c'est prendre les infusions chaudes ou tièdes. Le feu digestif travaille mieux avec les boissons chaudes et tout ce qui est chaud ou tiède. Quand le feu digestif travaille bien, la digestion se passe bien dans notre organisme. Cela permet à l'organisme de bien fonctionner et par conséquent de lutter contre toutes les attaques. Les liquides chauds par ailleurs permettent d'activer le feu digestif et de mieux éliminer les toxines du corps. Je vous conseille comme infusion la citronnelle, la verveine, le souben. Je vous conseille aussi la menthe poivrée avec du citron. Et essayez de prendre ces infusions avec moins de sucre ou pas du tout de sucre. Et buvez au moins 2 litres d'infusion de la plante de votre choix, d'autres liquides par jour. En fait, vous devez boire au moins 2 litres d'eau pour nettoyer votre organisme. Mon quatrième conseil, c'est de prendre les herbes amères. Quand vous sentez la fatigue ou les symptômes du palu, avant que la maladie ne se déclare, vous pouvez prévenir la maladie et éviter qu'elle se développe. Et je vous conseille de prendre les herbes amères entre 3 jours et 7 jours en infusion. Comme herbes amères, je vous conseille le Nîmes et la Témésia qui sont connus pour être très efficaces contre le paludisme. Mon cinquième conseil, c'est d'éviter de boire les boissons froides. En fait, c'est le piège. Quand vous êtes dans les zones tropicales et qu'il fait chaud, vous avez tendance à vouloir boire les liquides froids pour refroidir le corps et tout ça. En fait, c'est le piège parce que le liquide froid refroidit votre feu digestif. Et cela empêche donc le bon fonctionnement de votre feu digestif. Mais pour mieux digérer les aliments, vous avez besoin d'un bon fonctionnement de votre feu digestif. La digestion est en réalité ce qui décide de notre état de santé, vous savez. Même si vous mangez bien, vous mangez sain et équilibré, et que votre feu digestif n'est pas en bonne santé, vous ne pouvez pas digérer les aliments que vous avez consommés de façon à ce qu'ils profitent à votre santé. En fait, on ne tombe pas malade tout d'un coup comme ça. Il y a toujours les petits symptômes qui viennent, il y a toujours les petites choses qui s'accumulent et qui forment la maladie. Donc, si vous prenez soin de votre corps au quotidien, vous avez la possibilité d'éviter les maladies à long terme. Consommez moins les boissons froides pour garder le feu digestif toujours dans un bon état, pour que vous digérez bien vos aliments et par conséquent, nourrissez bien vos tissus pour combattre toute infection, toute inflammation ou toute toxine qui va rentrer dans le corps. Le sixième conseil, c'est de faire de la détoxication une routine régulière. Par exemple, 1 fois par semaine, si vous le pouvez. Sinon, 2 fois par mois, chaque 2 semaines, faire un nettoyage complet de votre organisme avec une détoxication pour toute une journée. Et aussi, pendant les périodes de transition en mars, avril ou en septembre, octobre, vous pouvez
faire une détortication pour une plus longue période si vous le pouvez. C'est aussi une période en fait pour faire le nettoyage chez soi. Et le 7e conseil que je vais vous donner maintenant, c'est de garder votre environnement sain et d'observer l'hygiène à la maison. Je vous conseille de suivre ces conseils d'avril à juillet pendant la saison pluvieuse dans les zones à risque. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci à la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Éthéré. Coucou.